Bonsoir, ravi de vous retrouver pour édition spéciale en direct sur Al24 News. Les festivités du 60e anniversaire de l'indépendance ont été grandioses hier. Que retenir de cet événement? Eh bien, plusieurs messages forts, importants sont à retenir, avec tout d'abord ce défilé militaire supervisé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune hier en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. L'événement a été marqué également par cette rencontre historique par le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef du mouvement Hamas, Ismail Haniyeh à Alger. Une initiative de l'Algérie qui revêt une importance majeure car elle vise à favoriser une réconciliation des factions palestiniennes. On reviendra justement sur ce redéploiement politique de l'Algérie sur l'échiquier régional avec nos invités. Je vais remercier Monsieur Tawfiq Hamel. Bonsoir, vous êtes docteur en histoire militaire, chercheur associé au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Yahya Zoubir, professeur en relations internationales, directeur de recherche en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et puis L'Aïd Bellatrèche, professeur chercheur universitaire, est également notre invité. Bonsoir, monsieur Bellatrèche. Bonsoir. Oui. Alors, messieurs, d'abord, un mot sur les performances de notre armée qu'on avait vue hier lors de ce défilé militaire, cette parade qui est revenue au-devant des célébrations de la fête de l'indépendance après une longue absence, 34 ans, je crois. Monsieur Tawfiq Hamel. Bonsoir. Effectivement, la parade était géante. Alors, était géante, ça montre en tous les cas la modernisation de l'armée algérienne, au moins depuis 1999. C'était à cette époque, avec l'arrivée du président Bouteflika, qui a lancé un programme de modernisation qui s'est poursuivi depuis. Il y avait un effort important qui a été réalisé depuis 1999. Et ce qu'on a vu hier n'était que le résultat justement de ces années de modernisation. Certes, hier, on a vu uniquement tous les types d'armements qui ont été en tout cas dispose d'Algérie. Mais au-delà de la question de l'armement, il y a d'autres questions qui relèvent de la doctrine, qui relèvent de l'organisation. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de l'armée, il y a trois dimensions à en tenir compte. Il y a ce qu'on appelle les équipements, les armements et les nouvelles technologies. Ensuite, vous avez la doctrine et vous avez l'organisation. Ça veut dire que ce que je veux dire, c'est que dans le cas de l'Algérie, il y avait une modernisation qui a concerné trois dimensions, que ce soit au niveau de la doctrine, que ce soit au niveau des équipements, ou que ce soit au niveau des organisations. Parce qu'il faut avoir également des organisations capables justement d'utiliser ces nouvelles technologies et ces nouveaux armements. Évidemment, il faut la formation, c'est-à-dire acheter des armes, il faut évidemment, dans ce cas, que les soldats soient bien formés. Globalement, ce que je veux dire, c'est que la modernisation de l'armée algérienne depuis 1999 a concerné toutes les dimensions. Et ce qu'on a vu hier, en tout cas, pendant la parade, a montré, en tous les cas, le développement qui a été fait par l'armée algérienne. Alors, on a écouté donc l'analyse de Monsieur Tawfiq Hamel. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé, Monsieur L'Aïd Bellatrèche, lorsque vous avez vu donc ce défilé militaire de retour après 34 ans d'absence? Très bien, Rim. Bonjour à mes collègues, bonjour à tous les téléspectateurs. Ce qui m'a interpellé, c'est une Algérie paisible. Ce qui m'a interpellé, c'est une armée du peuple. Ce sont les fils du peuple qui sont venus à la cité, à Alger, pour fêter et partager la fête avec le peuple qui les a vus naître et qui les a fait naître. Donc, je vois une fête conviviale. Je vois une fusion, une union qui n'est pas nouvelle. Et je ne vois pas une armée, je vois un peuple qui était en fête avec son armée. Et cette armée qui est héritière de l'armée de libération nationale et qui porte la nation dans le cœur et qui porte le pays dans le cœur. Je vais la performance de ces hommes et de ces femmes, cette performance infaillible qui a toujours caractérisé l'armée algérienne, mais qui de plus en plus évolue avec le temps en équipement, en performance, en haute technologie.
Donc, et je suis certain que tous les Algériens ont eu cette fierté de voir leur armée défiler de cette manière. Et n'oublions pas que ce message est d'abord un message de paix. Un message de paix parce que l'Algérie n'a jamais été un pays guerrier qui recherche la guerre. Rappelons que même lorsque beaucoup de pays sont partis tambour battant pour l'invasion de l'Irak pour s'associer à une quelconque puissance, eh bien l'Algérie s'est abstenue. Et l'Algérie s'est abstenue en Libye. Pourtant, la Libye est au bord de nos frontières. Et jamais l'Algérie ne s'est ingérée, même là où tout le monde était presque en guerre. Et donc, un pays qui fait 5 fois la France sur le plan de la superficie, un pays qui voit ses frontières, grandes frontières de la frontière, 6734 km et 1622 km. Cette parade-là réconforte le peuple que ces frontières sont bien gardées. Et si l'on veut, pour qui voudrait, c'est aussi un message pour dire que l'Algérie n'a jamais failli et que l'Algérie est toujours performante et que c'est un pays qui relève les défis. Et l'armée nationale populaire est un grand secteur, très noble parmi tous les secteurs, qui nous montre le développement, qui nous réconforte. Donc voilà l'Algérie. Notre armée est une armée de développement pour le pays, une armée d'abord qui lance des appels de paix pour un pays de paix, et l'histoire retiendra que l'Algérie n'a jamais été en guerre contre un pays quelconque. Voilà ce que je retiens de ces éléments, et n'oublions pas qu'au bord de nos frontières, au Sahel, des conflits naissent et sont nés, et que ce sont des conflits majeurs, et qui font peur à des pays très lointains. Alors, comment l'Algérie ne peut pas être en garde pour son pays et pour ses frontières, alors que nous voyons des peuples, des pays européens qui défendent leurs frontières à des milliers de kilomètres. Et les guerres d'aujourd'hui et d'hier ne sont qu'un exemple parmi tant d'exemples. Voilà ce que je retiendrai de ce défilé-là qui m'a ému, que j'ai aimé, et pour cette armée qui sont après tout nos enfants, nos filles, nos garçons que nous aimons et qui défilent et qui défendent notre pays. N'oublions pas aussi, Rim. Oui, Monsieur Belnatrache, donc vous parlez d'un message de paix dans un contexte tendu quand même que vit la région. Monsieur Zoubir Yahya, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que donc il y a de hautes performances qu'on a vues hier de notre armée lors de ce défilé militaire? Est-ce qu'on peut parler d'un message de paix? Qu'en pensez-vous? Oui, je ne peux que m'associer avec mes collègues. L'Algérie, depuis toujours, si vous retournez au fondement de la politique étrangère et de défense algérienne, elle a toujours été défensive. Bien sûr, la situation a évolué. L'ANP aussi a évolué. Elle a modernisé ses troupes, son matériel depuis un bon bout de temps. Donc là, il n'y a rien à dire. Mais le message n'est pas uniquement pour l'extérieur, même s'il est très important pour dire voilà, nous sommes là, nous sommes une armée forte. Mais nous sommes aussi fiers de cet héritage de l'armée de libération nationale. Ce n'est pas une armée qui va au-delà de ses frontières. D'ailleurs, ça a été dit plusieurs fois. Il y a eu des spéculations quant au changement dans la Constitution. L'Algérie n'est pas agressive, n'a pas si vous voulez, positionner son armée contre qui que ce soit. Mais c'est un avertissement à ceux qui seraient tentés de créer ou de mener des politiques hostiles envers l'Algérie. Ça, c'est un point. Le deuxième point, je crois qu'il est interne dans le sens où il ne faut pas parler uniquement de cette démonstration militaire, mais cette fierté que les Algériens avaient plus ou moins perdue. Moi, j'appartiens à une génération qui a vu l'indépendance, qui est sortie dans les rues en 1962, qui portait, qui mettait les drapeaux à chaque célébration, etc. On avait
plus ou moins perdu cet aspect. Et là, on l'a retrouvé, on l'a revu, et ça donne beaucoup de confiance à ce peuple qui est uni avec son armée. Et bien sûr, l'image n'est pas celle de montrer une force pour dire on va vous battre ou on va vous envahir ou autre. C'est plutôt de montrer que c'est une armée capable et une armée qui est soutenue par son peuple, puisque les gens étaient venus pour voir ce que possède cette armée, qui lui donne cette confiance de dire c'est une armée qui peut nous protéger et c'est une armée populaire. Il ne faut pas l'oublier, elle est composée de tous les segments de la société algérienne. Et donc la célébration elle-même de ce 60e anniversaire est quelque chose d'extraordinaire, surtout, je le répète, pour les gens de ma génération, de revoir ce sentiment patriotique et de la population algérienne en général, qui est toute fière. Moi, j'ai travaillé pendant les Jeux méditerranéens de 1975 en tant qu'appelé de cette armée. J'ai porté l'uniforme avec grande fierté. C'était un succès en 1975 et ça a été un autre succès, il faut le voir, dans son ensemble. Maintenant, une armée aussi, il faut parler aussi des besoins, c'est-à-dire d'une économie forte, d'une culture forte, d'une société forte qui peut entrer dans ce nouveau monde parce qu'il y a des changements assez absolument, on va y revenir. Monsieur Zoubir, vous avez parlé d'un message donc de paix et en même temps un message, un avertissement, et on l'a vu, donc la région qui vit des bouleversements en ce moment. Monsieur Tawfiq Hamel, sur ce point, sur ce message donc dévoilé par ce défilé militaire, un message de paix, en même temps un avertissement dans un contexte assez tendu que vit la région actuellement. Effectivement. Historiquement, l'Algérie n'a jamais déclaré une guerre contre ses voisins. Même lorsque l'Algérie est sollicitée pour intervenir en dehors de ses frontières, elle a toujours hésité. Et souvent, elle préfère toujours apporter un soutien économique, logistique et parfois en termes de formation au lieu d'intervenir militairement. Et quand on regarde le rôle de l'Algérie, l'Algérie a toujours privilégié des solutions légales. C'est-à-dire que généralement, à chaque fois que l'Algérie intervient en dehors des frontières, elle a toujours privilégié que ce soit dans le cadre de l'ONU. De temps en temps, on fait appel à l'Union africaine et d'autres organisations internationales, mais l'Algérie a toujours privilégié le cadre onusien. La stratégie de l'Algérie et la posture de l'Algérie a toujours été en tout cas, la politique de défense a toujours été dissuasive. Très bien. Donc, parallèlement donc à ce défilé militaire, Monsieur Tawfiq Hamel, on a vu une diplomatie offensive sur le front diplomatique. D'ailleurs, on a pu voir ces images hautement symboliques, celle de cette poignée de main entre le président palestinien Mahmoud Abbas et Ismail Haniyeh hier, le chef du mouvement Hamas. Monsieur Laïd Belatrache, qu'est-ce que reflète cette image actuellement ? L'image de voir une poignée de main, par exemple, entre le président Abbas et Haniyeh, par exemple, me paraît être dans son contexte quand on est en Algérie. C'est en Algérie, le 15 novembre 1988, que l'État palestinien a été proclamé. Oui. Et c'est aussi en Algérie que l'Iran et l'Irak se sont serrés la main à un moment donné, alors qu'ils étaient dans des relations tendues, et donc ça fait partie donc de la tradition algérienne que de réconcilier. On doit être fier de ce pays réconciliateur du monde. Je le dirais comme ça, sans exagération. Donc ça fait partie des annales de l'Algérie, qui a été et qui demeure un pays réconciliant, sans s'ingérer dans les affaires d'un pays, mais de dire aux factions palestiniennes de se serrer la main, d'unir leurs rangs pour une bonne cause
pour une bonne cause. Voilà le grand message de l'Algérie, et c'est sa tradition et qui ne fait que se perpétuer et que le monde doit connaître. Voilà comment le monde connaît l'Algérie à travers Nelson Mandela, qui est venu en Algérie un jour et qui a dit, et tout le monde peut vérifier cela, l'Algérie, a-t-il dit, m'a appris à être un homme. Et c'est là où il a appris justement beaucoup d'exercices, de militantisme, etc. Donc voilà l'Algérie sur ce plan-là, c'est l'histoire qui le veut, c'est l'histoire, elle est là, elle est toute présente. Et le mardi passé, l'Algérie était dans le sillon de ce qu'elle est, elle était dans la fidélité de sa mémoire. Et cette poignée de main, encore une fois, elle est prometteuse pour que s'unissent les factions palestiniennes qui, si elles souhaiteraient justement avoir la quête des nations et avoir le soutien des nations, doivent avoir d'abord une unité de ses propres factions. Voilà, tout simplement, sans vouloir donner de leçons à un grand pays, loin de là, mais c'est juste pour dire un message aussi de fraternité et de paix et d'unité, sans que l'Algérie ne voulait point du tout, elle n'a pas cette qualité-là que de vouloir s'ingérer, mais juste d'unir et de rassembler. Et c'est sa tradition que nos élèves doivent lire et écrire et ils doivent en être fiers, voilà, de ce pays et de cette tradition. Alors, et moi, ça a été pour nous un grand moment prometteur. C'est un grand moment prometteur, cette initiative de rapprocher ou de réconcilier les factions palestiniennes. C'est un retour au premier plan de la médiation algérienne, Monsieur Yahya Zoubir. Oui, l'Algérie, on peut la considérer comme une puissance moyenne, très forte sur le plan régional, mais elle se distingue par sa politique de médiation. Une politique qui a commencé juste au lendemain de l'indépendance avec le soulèvement au Mali. Elle l'a fait encore une fois au Mali plusieurs fois, en 90, en 96. En 75, elle a fait une médiation entre l'Iran et l'Irak. Donc, ça fait partie de cette personne. Et il y a aussi l'aspect de l'autodétermination, qui est un des principes fondamentaux de la politique algérienne, qu'on a fait justement, qu'on a fait revivre, si vous voulez, récemment. Il y a eu comme un sursaut parce que on n'en parlait presque plus, et aussi dans cet aspect-là, il y a des intérêts, c'est-à-dire que lorsque vous voulez un environnement paisible, vous devez jouer ce rôle d'apaiser, que ce soit en Libye, que ce soit au Mali ou ailleurs. Donc, c'est très important. Et c'est un des fondements. Il y a eu des fondements, ces fondements sont nés avant l'indépendance, qui ont persisté après l'indépendance, et ils font partie de cet héritage. Et bien sûr, il faut aussi parler de du non-alignement et comment ce non-alignement est en train d'être revisité, surtout avec cette recomposition du système international, et pour avoir une politique indépendante. Et on tend à l'oublier, l'Algérie ne fait pas partie d'alliance. Elle n'a jamais fait partie d'une alliance quelconque. Elle a des partenariats stratégiques, elle a des amis sur lesquels elle peut compter, mais c'est toujours dans cet esprit d'établir la stabilité régionale et même ailleurs. Vous avez vu l'Algérie, même dans ce conflit Ukraine-Russie, l'Algérie a pris le leadership avec le groupe arabe, de la Ligue arabe, avec l'Égypte et autres, pour essayer de ramener la paix. Donc, ça fait partie de son rôle en tant que puissance moyenne qui veut se distinguer par cet aspect et non par l'aspect militaire. L'aspect militaire est une façon de communiquer, de dire, voilà, nous sommes forts, nous ne sommes pas agressifs, nous n'avons aucun ennemi réellement, oui. Mais elle s'adresse aussi à ceux qui veulent lui causer des problèmes, qu'elle est prête
à se défendre lorsqu'il le faut. Alors, mais l'Algérie... l'objectif principal, c'est de créer un environnement. Vous avez 7000 km, pratiquement 7000 km de frontières. Vous avez des crises un peu partout, et des crises qui ne sont pas uniquement des conflits armés. Vous avez l'impact du climat. Justement, sur ce point, Monsieur Yahya Zoubir, donc l'Algérie qui préfère, qui reste attachée à son principe de non-alignement et préfère être active sur la scène diplomatique en tentant de s'imposer sur la scène régionale et internationale. Monsieur Tawfiq Hamel, que dire de cette stratégie de l'Algérie? L'Algérie a toujours cherché à être un électron libre. C'est-à-dire que l'Algérie tient toujours à son indépendance et a toujours fait en sorte de devenir un électron libre. Dans un sens, après, quelque part, l'Algérie est quelque part consciente de certaines de ses fragilités internes et travaille justement pour améliorer son développement. Améliorer le développement économique du pays, qui reste très très important pour toute puissance militaire. La dimension économique et la dimension militaire sont indissociables. Comme ça a été dit récemment par l'état-major algérien, c'est indispensable. Et sur ce point, l'Algérie travaille justement pour améliorer sa position sur le plan régional. Historiquement, l'Algérie a toujours envisagé sa supériorité selon trois cercles. Il y a le premier cercle, c'est le cercle maghrébin. Ensuite, vous avez le cercle arabe, vous avez le cercle africain. Généralement, l'Algérie a toujours envisagé sa sécurité selon ces trois cercles. Ce n'est qu'à partir des années 90 que le cercle méditerranéen a été inclus. Si vous comparez la Constitution de 1963 et la Constitution de 1996, on trouve que la Constitution de 1996 a inclus l'espace méditerranéen comme un espace important pour l'Algérie. Oui. Ça veut dire que dans le cas de l'Algérie, il essaie de trouver sa place dans ces trois espaces, notamment dans ses relations avec l'Occident, tout en restant neutre. Quand je dis neutre, moi je dis davantage neutralité active. Ça veut dire que être neutre ne signifie pas que l'Algérie ne cherche pas à défendre ses intérêts. Quand on revient sur le défilé militaire, certes c'était géant, mais il faut inclure d'autres éléments importants. Si vous prenez le fait que l'Algérie a modifié sa constitution pour permettre à son armée d'intervenir à l'étranger, il y avait déjà un signal important sur un changement au niveau de la doctrine algérienne. C'est-à-dire, d'une part, il y a un message de paix et en même temps, il y a un avertissement que l'Algérie n'hésiterait pas à utiliser sa force si ses intérêts sont menacés. Il y a un message de paix d'une part et il y a un avertissement. Et le défilé d'hier, c'est une démonstration de force. Et il faut garder à l'esprit, certainement dans le cas de l'Algérie, hier n'a pas montré toutes ses armes. Généralement, dans les défilés, on montre une quantité d'armes, mais il y a certaines armes qu'on laisse pour le jour J, pour surprendre l'adversaire. Oui. Ce qu'on a vu hier n'est qu'une partie de ce que possède l'Algérie. Et pour moi, c'est un message de paix et un avertissement que l'Algérie est prête et déterminée à utiliser sa force si ses intérêts sont menacés. Donc, je le disais, la région connaît actuellement des bouleversements importants. Il y a d'un côté, on va dire, Monsieur Tawfiq Hamel a parlé d'alliances qui sont nécessaires dans le contexte actuel. Qu'en pensez-vous, Monsieur Laïd Belatrache? Oui, moi je reviens sur le défilé qui est évidemment l'événement majeur. Et j'ai bien dit, comme mes confrères d'ailleurs, que je salue encore une fois, qu'il s'agit d'un message de paix, mais une armée est d'abord destinée, sa vocation est de combattre. Mais l'armée algérienne, elle combat dans la légalité, elle combat dans le droit. Et son combat, c'est de défendre ses frontières et ses intérêts. Ses frontières et ses intérêts. Voilà, et donc c'est un message que chacun doit lire à sa manière, aux uns et aux autres. Et puis après, n'oublions pas que nous vivons dans une zone, dans un monde en turbulence d'ailleurs. Absolument. Dans un monde qui a renoué avec les guerres, avec la guerre, notamment maintenant, et que les pays les plus neutres, et que les pays qui n'ont jamais eu d'armée, se sont réveillés ces quelques derniers mois pour
se réarmer et inventer une armée. Oui. Les pays les plus neutres du monde. Je n'ai pas besoin de citer ces pays européens, comme on le sait très bien, surtout après ce qui se passe actuellement dans le monde d'aujourd'hui. Oui. Et donc, voilà que défendre son pays, avoir une armée performante comme la nôtre est d'abord un devoir pour défendre le présent, pour défendre la mémoire et pour défendre l'avenir. Et c'est en même temps un garant de développement national. Voilà, pour l'échange avec les pays qui voudraient investir dans un pays sûr. Et c'est en même temps réconfortant pour notre peuple, pour notre jeunesse, que nos frontières si grandes, si longues, sont bien surveillées. Nous sommes, sur le plan de la superficie, le 10e pays au monde. Et voilà, à titre d'exemple, par exemple, la wilaya de Béchar, à elle seule, c'est la superficie de la Tunisie, notre pays frère et ami, Oui. pour vous dire, etc. Et la superficie de Naama est la superficie de la Belgique, qui est également un pays ami. Juste pour vous dire, donc, nous sommes un continent et un grand pays. Et donc, avoir une grande armée, ce n'est que justice, au-delà des discours, etc. Donc, ça, c'est tellement important. Et maintenant, dans le plan des alliances, comme je dis, l'Algérie, ni politiquement, ni sur un quelconque plan, l'Algérie est un partenaire économique, c'est un partenaire de paix, un partenaire de construction économique, et pourquoi pas une grande zone économique d'échange dans notre grand Maghreb, sur des principes forts, sur des principes d'égalité, sur des principes de liberté pour chacun. Et justement, l'Algérie, elle aspire à cela, et son armée n'est qu'au service de cette grande paix. N'oublions pas les mouvements divers dans le sud, au Sahel, voilà, les différents groupes terroristes dans le Sahel. N'oublions surtout pas que ça, c'est l'actualité, et comment l'Algérie doit s'équiper justement pour se défendre. Et je redis ça parce que c'est tellement important que des pays européens défendent leurs intérêts à des milliers de kilomètres justement et se sentent concernés, alors que nous sommes là aux frontières, à 1 mètre de ce débat de chaleur et de ce débat de guerre. Voilà ce qui est important. Oui, maintenant, alors, sur le plan démocratique, oui. Oui. Alors, justement, ce redéploiement ou cette diplomatie offensive, Monsieur Yahya Zoubir, je m'adresse à vous justement. Cette diplomatie offensive sur laquelle repose l'Algérie a-t-elle une chance de faire face aux différentes menaces qui pèsent actuellement sur la région? Mon ami Toufir connaît bien l'adage: si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. Oui. Donc l'armée est un élément de défense du territoire national et des intérêts du pays, en tant qu'avertissement, comme on l'a dit tout à l'heure, mais cela devrait permettre aux politiques, que ce soit à l'intérieur pour créer justement cette mobilisation nationale, redonner au peuple cette fierté nationale, d'avoir une politique économique qui soit forte, qui ne dépend plus on le voit maintenant, c'est très très important. On a vu les milliards qui ont été perdus et qu'il n'y a pas eu de réforme économique qui mettent l'Algérie à la pointe de ce développement économique. Donc maintenant, c'est le moment de mettre en valeur notre économie, de mettre aussi, vous savez, la sécurité alimentaire va être une nécessité primordiale et pas uniquement pour l'Algérie. Tout ce qui est écologie, tout ce qui est digital. Alors, tout ça, il nous reste peu de temps, malheureusement, Monsieur Yahya Zoubir. Je vais donner le dernier mot à Monsieur Tawfiq Hamel sur ce point, sur ces menaces qui pèsent sur la région. Il y a le spectre de la normalisation. Que devrait être donc la stratégie de l'Algérie dans ce contexte? Brièvement, Monsieur Tawfiq Hamel. La stratégie de l'Algérie devrait être une certaine neutralité active. Maintenir une certaine neutralité, ça veut dire essayer de garder un certain équilibre dans ses relations avec la Russie, avec la Chine, avec les pays européens, avec les États-Unis. Ça ne va pas être un exercice facile, mais la meilleure façon d'y parvenir, c'est de renforcer le point interne et d'améliorer sa compétitivité économique. Si l'Algérie arrive à faire face à surmonter ces deux défis,
Dans ce cas, l'Algérie aura plus de facilité de gérer ses relations avec les grandes. Alors le message est clair, Monsieur Tawfiq Hamel, renforcer le front interne, et c'est d'ailleurs le message lancé par le président de la République hier à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Al 24 News.